Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Jean-François Caron, formateur, consultant au sein de Format Conseil. Je vous propose dans ce nouvel épisode de comprendre le déroulement d'une mission d'audit. N'hésitez pas à me contacter selon les coordonnées qui s'affichent à la fin de cet épisode ou via LinkedIn pour toute question ou si une formation en format e-learning dans le domaine de l'audit, du management des risques ou encore du contrôle interne vous intéresse. Je vous souhaite une très bonne écoute. La mission d'audit interne est réalisée selon 3 phases. La préparation, la réalisation, la communication. Toute mission est également issue du plan annuel d'audit interne. Concernant la première phase, la préparation, il s'agit pour les auditeurs de cadrer les objectifs de mission avec la direction, puis de prendre connaissance du domaine à auditer, ceci sur la base d'analyses documentaires et d'entretien, afin de préparer le programme de travail. Ce programme repose sur une approche par les risques, déterminant les travaux à mener par la suite par les auditeurs pour s'assurer de la correcte maîtrise des risques. Cette phase représente généralement à peu près 1/3 du temps d'intervention pour une mission. Elle est également très importante puisqu'elle conditionne le succès de l'intervention des auditeurs. La seconde phase porte sur la réalisation, autrement dit la mise en œuvre du programme de travail. Cette étape consiste pour les auditeurs à employer différentes techniques afin de collecter des informations auprès des audités. Cette collecte d'informations permet ainsi aux auditeurs d'identifier les points forts ainsi que les éventuelles faiblesses en termes de maîtrise des risques. La phase de réalisation comprend également l'analyse causale afin de comprendre quelles sont les causes des insuffisances relevées pour finalement proposer des recommandations d'audit appropriées. Dernière phase de la mission d'audit, la communication. Cette phase se distingue en 2 parties. Premièrement, la rédaction du rapport d'audit, lequel correspond en quelque sorte au produit fini de la mission. Dans ce rapport, les auditeurs y font part de leurs conclusions, en répondant aux objectifs de mission, ils font part de leurs constats, qui fondent cette conclusion et également font part de leurs recommandations. Deuxièmement, la communication comprend le suivi des recommandations afin que les auditeurs s'assurent que les plans d'action correspondant à leurs recommandations ont bien été mis en œuvre par les audités. En résumé, la mission d'audit interne s'appuie sur une démarche structurée et méthodique en 3 étapes, mais également sur la qualité relationnelle des auditeurs vis-à-vis des audités. En effet, les auditeurs, dans le cadre de leur mission, visent à sécuriser les activités et à améliorer les dispositifs existants, ce qui finalement n'est guère possible sans coopération de leurs interlocuteurs.